j'aimerais partager avec vous ces premiers versets dans Matthieu 25. Au verset 20, Matthieu 25, le verset 20, il est écrit « Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Remarquez une première chose sur cette parabole des 5 talents. La première chose la plus importante qu'il faudra remarquer, c'est que tout serviteur qui a été loué par le maître a été loué parce qu'il avait obtenu le double de ce qu'il avait reçu. C'est-à-dire que chacun de ces serviteurs a été loué par le maître parce qu'il avait réussi à fructifier ce qu'il avait reçu au double. Pourquoi? C'est parce que 1 est censé produire D et D est censé produire 4. En d'autres termes, chaque actif est censé produire le double et pas la moitié du double. C'est en ces termes que je me permettrai de dire que chacun d'entre nous avons réussi la vie humaine pour en produire le double de la vie humaine qui est la vie chrétienne. C'est ce qui me permettrait aussi de continuer à confirmer que chacun de nous chrétiens avons réussi la vie chrétienne pour que nous puissions produire le double de la vie chrétienne qui est l'éternité de Dieu. Ainsi donc, pour le païen, les jours du jugement dernier, Dieu ne lui demandera pas tu as construit combien de maisons, tu as bâti combien d'entreprises, tu as fait quel genre de bonnes choses ou de bonnes œuvres dans le monde. Il lui demandera as-tu obtenu le double de ce que je t'avais donné, ce que tu es devenu chrétien? As-tu crié au Fils de Dieu? Pour les chrétiens, lorsque le Père viendra aussi, il ne lui demandera pas quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites. Il ne lui demandera quelles sont les maisons que tu as construites, combien de miracles et de produits tu as fait, combien de paralytiques tu as fait marcher. Mais aux chrétiens aussi, il lui demandera as-tu obtenu le double de ce que je t'avais donné? Ça veut dire, est-ce que tu as obtenu l'éternité? Remarquez une deuxième chose dans ce texte de Matthieu chapitre 25 pour ce qui est de parabole des 5 talents. C'est que au verset suivant, il leur dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai aussi beaucoup de choses. Ce qui veut dire que la leçon que ce texte est en train de nous exposer en matière de notre thématique aujourd'hui, c'est que la vie humaine, la vie chrétienne. Je le répète, si la vie humaine est un investissement qui est censé rendre la vie chrétienne, comprenez que la vie humaine est peu de choses comparée à la vie chrétienne. De cette même façon, si la vie chrétienne est un investissement qui est censé rendre l'éternité, comprenez aussi que la vie chrétienne est peu de choses comparée à l'éternité. Mes chers frères et sœurs, vous serez jugés non pas en fonction des choses que vous avez réalisées dans ce monde qui sont éphémères, mais vous serez jugés par votre capacité à vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, surtout sur ce qui est éternel. L'homme humain qui n'a jamais rencontré Christ sera jugé parce qu'il s'est attaché à une vie éphémère. Et les chrétiens qui avaient déjà rencontré Christ sera aussi jugé parce qu'il s'est attaché aux gloires, aux bénéfices et aux intérêts d'être chrétien et qu'il a raté l'éternité. Voilà donc pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous devez avoir la capacité de juger et de distinguer ce qui est éphémère de ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est peu des choses de ce qui n'est pas peu des choses. La vie humaine est peu des choses comparée à la vie chrétienne. Et de cette même façon aussi, la vie chrétienne est peu des choses comparée à l'éternité. Ne vous attachez pas aux dons spirituels que vous avez reçus. Ne vous attachez pas aux miracles, aux prodiges, à la fraternité dans l'Église, aux bonnes choses que nous avons maintenant en tant que corps de Christ, à l'amour, à la vie que nous avons aujourd'hui en tant que corps de Christ. Mais attachez-vous à l'éternité. N'est-ce pas qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Lorsque le Père viendra, il demandera à chacun des comptes en fonction de ce qu'il lui a donné. Et comprenez que 1 est censé produire D et que D est censé produire 4. Je le répète, tout actif a comme destinée de produire le double de cet actif et pas la moitié du double. Il n'y aura pas de juste milieu. Soit vous avez obtenu ce qu'il fallait obtenir, soit vous ne l'avez pas obtenu.
Vous ne serez pas loué parce qu'on vous a donné D et que vous avez obtenu 3. Non. Vous serez loué parce qu'on vous a donné D, mais que vous avez obtenu 4. Ce qui veut dire que ce que vous devez censé être obtenir est déjà caché dans ce qui vous a été donné. Je le répète, si Christ nous redemandera l'éternité, ça veut dire qu'il avait déjà caché l'éternité dans la vie chrétienne. Si Christ nous redemandera la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il avait déjà caché la capacité de cette vie chrétienne dans la vie humaine, qui est notre foi personnelle. Parce qu'il est écrit qu'à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La capacité de croire est une capacité offerte, donnée et disponible pour chaque être humain. Ainsi donc, comme il est écrit dès le départ, qu'il donna à chacun selon ses capacités, il ne viendra jamais redemander à quelqu'un à qui il avait donné au-delà de ses capacités. S'il viendra redemander la chrétienté à chaque être humain, c'est parce qu'il a laissé dans chaque être humain la capacité de croire au Fils de Dieu, de croire au royaume. S'il reviendra demander l'éternité à chaque chrétien, c'est parce qu'il a laissé à chaque chrétien la capacité de posséder et de garder son éternité. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis pour ce peu de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.